Salut les amis, c'est Céline. Après avoir fabriqué la structure ensemble, je vous propose de poursuivre avec la première page. Donc là, nous avons les capsules et la petite pochette incluant un petit tag. Pour les capsules, je vous recommande d'aller voir le site de Gwen Scrap. Elle fait du super tuto par rapport à ça, même si je vais vous en développer un par la suite. Commençons par préparer notre matériel. Il vous faudra donc le papier décor qui va servir de base pour cette page. Donc moi j'ai repris exactement le même que celui que j'avais pris la précédente fois. Donc il vous faudra un carré de 15,6 par 15,6. Dans cette page-là, donc j'ai découpé un carré, donc le carré ici, qui va me servir à faire l'arrière de l'album. Donc pareil, c'est un carré de 15,6 par 15,6. Et dans cette même page, j'ai donc découpé à ce niveau-là le cadre pochette. Donc là, il vous faudra donc un rectangle de 17 par 9, donc 17 de hauteur et 9 de largeur. Donc moi je l'ai pris voilà dans ce sens-là, hein, comme ça. Donc je l'ai découpé. Vous devez faire des plis à 1 cm sur les 3 côtés. Donc attention à ne rien mettre de ce côté-là, c'est là où on va venir glisser le tag. Il vous faudra également du rhodoïde. Alors pour le rhodoïde, moi j'utilise donc ça, donc c'est des plastiques, mais vous pouvez également utiliser des choses recyclées. Donc par exemple avec quelque chose comme ça, j'avais acheté ce produit-là. Ici il y avait un plastique, j'ai utilisé le plastique pour une autre création. Donc au niveau des rhodoïdes, il vous faut un rectangle de 7 par 14 et un autre rectangle de 14,5 par 9,5. Ensuite, il vous faut la petite carte décorative. Donc après, à vous de voir celle que vous voulez choisir parmi toutes les petites cartes qu'il y a dans le bloc. Voilà, il y en a plusieurs. Hein. Et concernant donc les capsules, il vous faudra donc des capsules de bière, hein, toutes simples. Il vous faudra également une perforatrice de 2,5 cm. Alors la perforatrice c'est optionnel, hein, il vous faut juste au moins un gabarit pour faire la découpe à 2,5. Donc là j'ai fait une découpe à 2,5 et on voit qu'une pièce de 2 euros rentre très bien. Donc on peut découper, faire le cercle et découper, ou alors le faire avec un compas, ça marche aussi. Du scotch pour plastifier le papier. Si vous souhaitez éventuellement mettre un vernis par-dessus ou quelque chose, ou alors directement, par exemple comme ça, plastifier des petites pastilles directement comme ça, il n'y a pas besoin de le rescotcher pour que ça fasse le côté brillant et agréable. Et puis il vous faudra également du vernis à ongles. Enfin moi j'ai utilisé du vernis à ongles bleu, donc je vais utiliser celui-ci en tout cas pour faire le contour de la capsule. Pour écraser la capsule, il faut absolument la machine à embossage, donc soit celle d'Action, soit une autre. Et donc je vous détaillerai comment j'ai fait tout cela. Pour l'assemblage, donc il faut coller le papier décor, coller l'arrière de l'album. Donc ici, attention à bien corriger la mesure, j'ai donné une indication erronée tout à l'heure. Il s'agit de la dimension 15,1 par 15,1 et non pas 15,6 par 15,6. Sinon, vous allez recouvrir votre papier bleu. Donc, ça ne va pas le faire.
passons à la réalisation des capsules. Donc, pour les capsules, au niveau des... On va commencer déjà à l'aplatir un petit peu. Donc, avec une pince toute basique, on écrase un petit peu sur les côtés pour faciliter le passage dans la machine. Donc, on fait ça sur nos 2 capsules. Après, si vous souhaitez en mettre qu'une seule, c'est à vous de choisir. Ensuite, on vient découper les miniatures avec la perforatrice en essayant de centrer un maximum. Donc, le gabarit en fait du 2,5, donc ce qu'on a pu découper, ou notre pièce de 2 €, ou peu importe le support, on peut très bien prendre un morceau de rhodoïde, faire une découpe du format de la pièce de 2 € pour pouvoir venir centrer et ensuite tracer au crayon de papier un trait pour savoir où est-ce qu'on se situe, pour pouvoir voir le modèle dessous, ou directement placer notre pièce de 2 €. Hop, on place dessus. Avec un crayon de papier, on vient faire le tour et ensuite on découpe et ça marche très bien. Pour écraser nos capsules, rien de plus simple, on utilise la machine. Donc là, moi, c'est la Siziz taille A4. Donc j'ai également aussi la machine d'action, mais là, je ne l'ai pas actuellement, je l'ai prêtée. Donc pour la machine de action, il faut utiliser la plaque A et les 2 plaques B pour que ça fonctionne au niveau de l'épaisseur, pour pas que ça vous sorte une galette. Et là, au niveau de la Siziz, j'enlève l'adaptateur vert, je laisse donc la plaque grise de base et je prends mes 2 plaques. Hop, je mets mes capsules sur la plaque. Voilà. Et là, je les passe dans ma machine. Ça doit pas forcer trop fort. Si ça force trop, c'est que ça va pas. Donc ça doit aller assez bien. Donc voilà ce qu'on obtient. Et encore là, moi je trouve qu'elles sont un peu trop aplaties. Donc c'est vrai qu'avec la machine d'action, ça me donne des capsules un petit peu moins aplaties. Donc par exemple, voilà, j'ai ça. Donc là, c'est un petit peu moins plat. Je trouve que voilà, avec la machine d'action, ça me donnait de meilleurs résultats, mais ne l'ayant pas, je fais avec ce que j'ai. Si vraiment vous prenez des plaques trop épaisses, voilà ce que vous pouvez aussi obtenir. Donc une belle galette, ça c'est un test raté. Et donc voilà.
Une petite astuce, si vous avez des enfants en bas âge, je dirais, si vous obtenez ces galettes-là, il reste juste à coller un petit rond avec 1,50 € ou 2 € et ça fait de jolies pièces pour les enfants. Ce que j'ai fait pour ma fille. Une fois les capsules sèches, donc j'ai mis à peu près 2 couches, on passe au collage avec la colle chaude, donc au pistolet à colle. Donc soit vous mettez la colle d'abord sur la capsule et vous venez coller votre miniature, soit vous mettez la colle sur la miniature et ensuite vous posez sur la capsule. Il faut être assez rapide parce que la colle chaude refroidit très vite et donc durcit très vite. Donc, moi j'écrase assez fort de façon à ce que ça fasse pas une grosse boule et que ça reste assez plat quand même.